Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés le lundi, le jour du rendez-vous avec notre Dieu, du lundi matinal. Lundi matinal avec Jésus-Christ. Lundi matinal avec éternel Dieu, le Créateur Yahweh. On va lire aujourd'hui les Écritures d'Exode, chapitre 14, de 12 à 16. Je vais aller un peu vite. Notre thème d'aujourd'hui est ma délivrance. Pourquoi ma délivrance? Parce que nous sommes malades, nous sommes bloqués, nous sommes en cours de divorce. On a perdu un travail, on a perdu la maison, on nous a refusé le visa, on nous a refusé plein de choses. Je suis seul, je continue à souffrir, seul à la maison, tout seul. J'ai des mauvaises idées, la santé me dérange. Tu commences même à demander la mort. Non, ne fais pas ça, bien-aimé. C'est l'ennemi qui est en train de troubler ta tête. L'Éternel nous a dit que vous ne soyez pas troublés des événements qui vont venir. Amen. Je vous parle aujourd'hui de ce que l'Éternel nous a réservé. Il parle au peuple d'Israël pendant qu'ils étaient en captivité, pendant qu'ils étaient en prison chez les Égyptiens, enfermés. Ils ont préféré rester en Égypte, de ne pas sortir parce qu'ils avaient peur que Pharaon, comme il ne voulait pas les laisser partir, et Moïse, comme il l'obligeait, que si Moïse il arrive à sortir avec eux, que Pharaon il va envoyer ses chiens méchants après pour aller le manger, dévorer, tuer. Ils avaient peur. Écoutez ce qu'ils ont dit à Moïse. Au verset 12, il dit, au verset 11 plutôt, il dit, non, c'est verset 12, excuse-moi, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il dit, n'est-ce pas ici la parole que nous te disons en Égypte, disant, laissez-nous et nous servirons les Égyptiens, car il nous veut mieux servir l'Égyptien que de mourir dans le désert. Donc l'homme préfère rester être esclave, continuer à souffrir, mais de ne pas mourir. Mais il ne sait pas que Dieu ne l'a pas envoyé sur la terre pour ne pas souffrir. Dieu l'a dit, tu n'es pas esclave. Mais l'homme a préféré être esclave de son serviteur. C'est lui que le maître a accepté de servir son serviteur, que lui soit esclave, que son serviteur soit son maître. C'est ce qui se passe avec l'homme noir aujourd'hui dans le monde. Les blancs, ils sont devenus notre maître. Et nous sommes devenus des serviteurs. Regarde, je vais vous dire, maître en lingala, c'est mundele, modèle. Le blanc, il a dit que je suis un modèle pour toi, je vais te montrer comment vivre. Et comme l'homme avait seulement saisi le nom qui était facile pour lui à prononcer modèle, il a dit mondel. Le blanc, ça veut dire modèle. Quand ils sont venus, ils ont retrouvé qu'on avait notre Dieu, on priait notre Dieu qui faisait des miracles. Que l'autre dit, comme le roi belge dit, Nzambampungu. Nzambampungu, le lendo. Mais il a dit, quoi, ces dieux-là, il faut prendre leurs statues qu'ils ont, ils servent le Dieu des statues, toutes ces choses, bien aimé, mais ils ont pris nos statues, ils ont mis dans le musée, qu'est-ce qu'ils font là, nos statues? Nous ne prions pas le Dieu des statues. Nous prions le Dieu tout-puissant, le Créateur. Dieu le lait de là. Il nous a appris de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas prendre la femme d'autrui. Écoutez le discours du roi belge qui a dit, prenez-les la parole, la Bible, faites-le des jeûnes forcés, que eux ne mangent pas, que vous mangez, qu'ils vous donnent le dîme, toutes les choses, qu'eux-mêmes ils restent comme ça, pauvres, faites tout qu'ils soient pauvres, qu'ils ne comprennent pas la vérité. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des pasteurs qui vous prêchent que des mensonges, que la bénédiction, ils ne vous prêchent pas la vérité. La repentance. Dans la repentance, vous allez ouvrir les yeux, vous allez comprendre que non, ces choses-là qu'il parle, c'est rien, c'est de vanité, des vanités. Mais ce qui est plus cher, c'est Dieu en vous.
Celui qui a Dieu en lui, il est riche en beauté comme notre Père. Il est riche en beauté et lent en colère. Et tu seras riche en beauté, lent en colère aussi. Tu ne vas pas détester ton frère parce qu'il ne t'aime pas. Tu ne vas pas détester ton frère parce qu'il est plus riche que toi, parce qu'il est plus beau que toi, ou parce qu'il est marié, toi tu n'es pas marié. Non, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a été enseigné par le maître, le Mundele. Il a pris nos pays, il a divisé nos pays. Cameroun, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Angola, Gabon, Centrafrique, et d'autres pays à côté là. C'était le même pays, le royaume Congo. Ceux qui venaient de l'Égypte là, qu'on a chassé en Égypte, que nous sommes venus en Israël. Ils ont changé l'Israël, maintenant ils ont mis l'Israël là où Israël est aujourd'hui. Parce qu'il y avait quelques-uns qui étaient partis là-bas. Le peuple noir, il y en avait qui étaient là-bas, qui sont partis là-bas, là où Jésus est né. Regarde aujourd'hui, qui prie beaucoup comme les Baluba, comme les Bakongo. Les Bakongo, ils ont mis le Baluba. Baluba vient des Bakongo. Des Baluba vient des Batete là. Des Batete là, Swahili. Tout ce monde-là vient des Congo. On vient des Congo. Jusqu'au Sénégal, il y a des peuples Congo. Au Cameroun, il y a des peuples Congo. Et même il dit qu'il y a des gens qui viennent de Matadi. Matadi, ça veut dire en haut. Les gens qui venaient de très haut, qui montaient en haut. Matadi Mao. Bien-aimés, mettez dans votre tête ce que vous entendez, s'il vous plaît, et dans votre cœur. Vous allez comprendre les choses. Les Blancs nous ont menti, mais la Bible, même qu'eux, ils ont menti là, il nous dit la vérité aujourd'hui, c'est qu'on est en train de lire. Il n'y a pas une autre parole. C'est toujours la même parole que vous entendez là, qui est dans le Coran, qui est dans le Torah. Mais eux, ils sont toujours dans le Torah, ils ne sont pas rentrés dans le Nouveau Testament. Mais nous, dans le Nouveau Testament, les yeux sont ouverts, les écailles sont tombées. Je veux que tes écailles tombent aussi. Amen. On descend au verset 12 et au verset 13. Qu'est-ce que Moïse répond au peuple? Et Moïse dit au peuple de ne crains point. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il opérera pour vous aujourd'hui. Car l'Égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Dieu a parlé à Moïse et Moïse passe le message comme nous sommes des messagers, des passagers dans ce monde. On va partir, mais on fait notre travail. Je passe le message, toi, mettez-le en pratique parce qu'il y aura d'autres générations qui vont venir, vont écouter cette parole. Parle-le de la vérité que tu entends. Ne le dis pas le mensonge. Dis ce que l'Éternel est en train de t'enseigner là. La parole de vie, c'est que tu attends. Quand toi-même tu le crois et tu vois les tic-tac. Moïse a dit, ne craignez point, bien-aimés, restez là et vous allez voir la délivrance de l'Éternel, comment il va opérer devant vous. Que les Égyptiens que vous voyez là, qui vous fait peur là, vous ne le verrez plus. Que le problème que tu as là, la maladie qui te dérange là, aujourd'hui, il n'a pas dit demain, après demain, il a dit aujourd'hui, comme tu me suis, Papa Dieu donné sur l'internet, là. Avec la foi que tu as, tu n'arrives pas à respirer, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à concevoir, tu n'arrives pas à marcher, tu n'arrives pas à voir, tu entends. Mais comme tu attends, tes yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Comme tu entends, le problème que tu as, la maladie va quitter ton corps au nom de Jésus-Christ. Comme tu entends, tu vas marcher, tes pieds là vont prendre la force, tu vas marcher. Tu es paralysé en deux. Je dis, comme tu crois que Dieu est là, commence à bouger cette main qui ne bouge pas là. Tu seras guéri, ça va bouger au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne veux pas que tu puisses témoigner comme les autres qui témoignent dans le radio, dans le chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Ça, c'est des publicités des hommes. Dieu, on ne fait pas publicité de lui. Dieu dit témoigner aux autres pour comprendre que je suis Dieu. Ce qu'ils ont vu, ce qui s'est passé dans ta vie. Comme les Égyptiens, ils avaient fermé les enfants de Dieu. Quand il était temps, ils ne voulaient pas laisser. Dieu a dit, je vais vous montrer les spectacles. Il les a ramenés jusqu'à la mer. Ils pouvaient bien faire 2 jours, bien 1 jour traverser, mais Dieu les a fait 40 ans
pour le laver, le purifier avant de rentrer dans la terre promise. Toi aussi, il faut que tu acceptes la maladie, la situation que tu es en train de passer. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose de bien avec toi. Il ne veut pas que tu puisses mourir avec ce problème, mais il veut donner la victoire parce qu'il a dit que tu es plus que vainqueur. Oui, ça a pris de temps, mais c'est parce que toi, ton cœur n'est pas bon. Parce que tu n'es pas encore donné à Dieu tout. Donne tout à Dieu, tes fardeaux, tes problèmes, et tu verras comment il va agir. Les enfants, ils ont entendu Moïse. Ils étaient calmes. La suite. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous demeurez tranquille. L'Éternel combattra pour vous lui-même. La maladie, c'est lui-même le docteur par excellence. Il va vous guérir au nom de Jésus comme il m'a guéri. Vous avez des problèmes de chômage, le Dieu Tout-Puissant va vous donner le travail parce qu'il a dit l'homme mangera par son souhait. Donc, ce n'est pas bon que l'homme soit fainéant, reste à la maison. Qui va le faire nourrir? Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas bon que la femme reste à la maison seule, attendre le mari jusqu'à... Il va venir quand? Viens à l'église comprise ce problème qui est dans la famille, que les femmes ne vont pas se marier, mais les hommes vont toujours se marier, divorcer, mais les hommes, ils ne vont pas travailler, ils vont rester toujours comme ça. Viens à l'église, on va briser ces chaînes de l'ennemi, on va briller les hôtels qu'ils ont battus là. Toi, tu ne vas pas répéter les mauvaises choses qu'ils ont fait, tes grands-parents. Ils vous ont vendu en Égypte. Sortez en Égypte. Dieu il a dit que je vais demeurer en vous. Donc si vous venez avec Dieu, si vous marchez avec Dieu, il va demeurer en vous. Il va vivre avec vous. Vous aurez la tranquillité. La paix de Dieu sera avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Et au verset 14, et au verset 15 plutôt, là on va terminer, il dit, et l'Éternel dit à Moïse, qu'écris tu as en moi? Parle aux fils d'Israël et qu'ils marchent. Dieu a entendu les cris de ses enfants, les enfants d'Israël. Il a dit à Moïse, parle à mes enfants, parle à la nation, dites-le de marcher. Bien aimé, quand on te dit, viens prier, ça veut dire marcher, selon la crainte de Dieu. Soyez calme, ne soyez pas pressés. Parce que celui qui t'a dit de marcher, il est devant, il est derrière, il est à gauche, il est à droite, il te protège. Même si ça dure 1 an, bien aimé, mais il t'a promis, non, il va te le donner. Ce n'est pas un menteur, il ne change pas. Mais comme tu es pressé, tu vas quitter la route. Ce que tu vas ramasser, ça sera pire que ce que Dieu voulait te donner. Vous savez, quand Dieu il donne avec réserve et provision. Mais quand l'ennemi donne, il te donne maintenant. Après, il n'y a pas de réserve. Tu vas manger, ça sera fini après. Tu auras faim. Où tu vas te trouver? Tu vas commencer à encore chercher. Il n'y a pas de provision. Tu vas commencer à voler, à envier les autres. Tu retournes dans le même départ. Là où tu as commencé. La malédiction est là. N'est pas partie. Puisque l'ennemi ne bénit pas. Mais Dieu, quand il donne, avec réserve et provision. C'est pour ça qu'il dit, marche. Quand tu marches dans le chemin de Christ plutôt, le chemin de la croix. Ce n'est pas que tu vas dans la croix, tu vas là où Christ est passé, parce qu'il a subi des choses sur la croix pour toi, pour que tu sois libre, pour que tu sois béni aujourd'hui. Donc c'est pour cela qu'il dit, marche selon Christ, selon le chemin de la croix. Et le chemin de la croix, tu vas jusqu'au tombeau. Et quand tu vas au tombeau, tu vas trouver que le tombeau est vide. Tu as la victoire. Tu as la paix de Dieu. L'ange est là, il t'attend. Il campe. Il t'attend seulement pour prendre ta bénédiction. Mais va jusqu'à la fin. Jusqu'à la résurrection, bien-aimé. Mais toi, tu t'arrêtes. Pour monter le montagne de Golgotha, tu ne veux pas, tu es fatigué. Et tu veux qu'on te donne? Jésus, il a monté cette montagne pour toi avec la croix, avec qui on le chicotait, on l'humiliait, on le jetait, je ne sais pas de quoi, les salives ou quoi, pour toi. Mais toi, tu ne veux pas monter une montagne. Tu veux avoir seulement comme ça, parce que tu as perdu, je ne sais pas, un enfant, tu veux que tu tombes enceinte comme ça. Tu ne sais même pas pourquoi tu as perdu l'enfant.
Tu ne demandes même pas à Dieu pourquoi. Tu ne demandes pas à Dieu pourquoi tu n'arrives pas à mettre au monde. Mais demande à Dieu, Dieu te dira pourquoi. Demande à Dieu, j'ai 30 ans, je ne suis pas marié, pourquoi? Dieu va te donner un mari. Mais toi, tu ne demandes pas à Dieu, tu demandes à l'homme. Et l'homme que Dieu a envoyé pour qu'il te donne le message que tu as besoin, tu le juges. Et tu vas avoir ce que tu entends. Bien aimé, va chercher les marabouts. Va chercher les marabouts, il va te donner un enfant sorcier, il va te donner un enfant démon. Va chercher les marabouts. Le pasteur ne donne pas, c'est Dieu qui donne. Et Dieu donne avec des conditions. Les conditions, c'est les 10 commandements. Marcher selon la loi de Dieu. Si tu marches selon la loi de Dieu avec la patience, il nous dit partout dans les Écritures, et la patience. Et la patience. La patience, c'est quoi? Avec Dieu. Si vous avez la foi c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais quelque chose qu'on espère. Si tu as cette espérance-là, bien-aimé, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu ne mourras pas pauvre, tu ne mourras pas célibataire, tu ne mourras pas stérile ou quoi. Tu auras tout ce que les autres ont, tu l'auras peut-être plus parce qu'ils n'ont pas Dieu, mais toi, tu as Dieu. Le soleil sort pour tout le monde, hein, même les méchants profitent de ça. Mais normalement, c'est pour toi. Il faut bénéficier de ça. Et ils profitent, mais toi, tu ne bénéficies même pas de ça. Il dit, il demeure en toi, tu vas vivre tranquille. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Je vais terminer verset 15. L'Éternel dit encore à Moïse, qu'il s'écrit, tu as en moi, parle aux fils d'Israël qui marchent selon les Écritures, selon ce que Moïse les dise, selon les 10 commandements. On a vu les enfants d'Israël, qu'on appelle les Juifs, avant de rentrer en Jéricho. Dieu l'a dit quoi? Qui chante seulement, qui tourne, qui marche, qui tourne. 7 fois. Ils ont tourné la ville 7 fois après le mur était tombé. Ils pouvaient grimper, non? Faire des escaliers ou quoi, l'escargot, monter pour grimper. Il y en a beaucoup, il allait se casser le mur ou mourir même. Dieu l'a dit non, marche seulement. Et ils avaient la foi. Jésus n'était pas encore là, mais ils avaient la foi. Comme Anne, comme Marie, comme Sarah, ils avaient la foi. Sarah vit son âge qui avait dépassé déjà des 80 quelques années. Mais Dieu l'a dit qu'il va mettre au monde. Il a rigolé parce qu'il avait la foi. C'était pas il rigolait pas de moquerie, mais des joies. Il dit, mais à mon âge, Dieu me choisit encore, me dit encore, je vais mettre au monde. Ah, oh, l'Éternel. Il n'a même pas vu que mon mari aussi le vieux. L'Éternel est merveilleux. Anne qui ne mettait pas au monde, il a dit non, 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 trop, c'est trop. Il est parti à l'église, il a dit, pleurer. À l'église, pleureux. Que l'homme de Dieu, il a vu comment il pleurait. Il a dit, mais femme, quand est-ce que tu vas arrêter cet alcool, de boire? Elle dit, j'ai jamais bu. C'est le mal que j'ai dans mon cœur. Voilà ce que Peniel me fait. Voilà ce qui se passe. Je n'arrive pas à mettre au monde la souffrance. Je donne ma dîme, je marche, j'ai la crainte de Dieu. Dit, hey, ne pleurez pas. Cette année, l'année prochaine, tu seras, maman. Et l'année n'était pas finie, elle était tombée enceinte. Parce qu'elle avait crié, elle avait la foi. Mais toi, tu ne veux pas voir la foi. On t'explique la foi. Je prêchais la foi pendant 1 an, mais tu n'as pas compris. Toi, tu veux seulement qu'on puisse te donner. Donc, tu n'es pas élu de Dieu. Malgré que tu sers Dieu, tu viens à l'église, que tu donnes tes dîmes, tu n'es pas élu, tu n'es pas appelé. Comme beaucoup de pasteurs qui prêchent, ils ne sont pas de Dieu. Dieu le demandera le jour de la fête, le jour du jugement. Ils vont dire que Père, moi, j'ai prêché, j'ai baptisé les gens, mais je ne t'avais pas appelé, je ne te connais pas. Et l'autre va dire, j'ai chanté, Dieu dit que je ne te connais pas. Parce que dans votre cœur, il n'y a pas d'espace pour Dieu. Ça rentre là, ça sort là. Vous ne faites pas ce que Dieu vous dit. Mais regarde-nous. Regarde mon CV. Mauvais qu'il était. Mais mon CV d'aujourd'hui, il est clair. Sans tache. On m'appelle aujourd'hui agneau. On m'appelait le tigre. Aujourd'hui, je suis agneau de Dieu. J'aimais les femmes, la drogue. J'ai fait tout. Tout le mal, je le fais. Prends la femme de quelqu'un, je prie. J'étais sans pitié. Quand je me mettais en colère, j'étais impardonnable. Je ne pardonnais pas les gens. On m'appelait mauvais garçon.
Mais regarde, Dieu a choisi ces mauvais garçons pour le laver, pour le purifier, pour qu'il puisse te prêcher la parole. Pour comprendre que Dieu est bon, Dieu existe. Qu'il ne travaille pas avec ce que vous voyez comme les saints là. Les saints là, c'est des mauvais, sans CV. Mais quand vous le donnez, il va voir l'argent. Quelqu'un n'a jamais touché l'argent, mais il va jouer avec l'argent. Quelqu'un qui ne connaissait pas les femmes, quand il voit les femmes, il va jouer avec les femmes. Mais moi, je connaissais l'argent déjà bien avant 20 ans. Je connaissais les femmes avant 20 ans. Je n'étais papa avant 20 ans. Aujourd'hui, je ne vais pas mettre les enfants parce que j'ai déjà des enfants. Aujourd'hui, je ne vais pas sortir, je vais voir quoi dehors. Tout ce que je vis, c'est bon pour moi. Aujourd'hui, c'est que je vais lire la parole et partager avec toi. C'est qu'ainsi.